Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant ma lettre de Poudlard, déjà l'épisode 12. Et aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va analyser, on va en fait discuter d'un livre qui s'appelle Harry Potter sur le chemin de traverse du spirituel. C'est un livre qui a été écrit au Québec par l'auteure Suzanne Rousseau qui est avec moi aujourd'hui. Et on va parler du livre, de ce qui est raconté à l'intérieur. Évidemment, c'est une analyse de l'histoire d'Harry Potter, de la présence, de la dynamique spirituelle dans le récit, dans le parcours des personnages. C'est vraiment intéressant de s'attarder à l'œuvre de ce point-là. Alors, bonjour Suzanne, bienvenue. Ça me fait plaisir d'être là. Oui. Je suis vraiment contente de vous recevoir, de te recevoir, my God. Ça va aller comme ça. Je vais te tutoyer. C'est plus facile. Parfait. Épisode 12, là, tu semblais dire qu'il y avait une petite symbolique derrière le 12. Oui, en fait, le chiffre 12, au niveau biblique, c'est les 12, il y avait les 12 tribus d'Israël, il y a eu les 12 apôtres. Le chiffre 12, c'est le chiffre de la communauté, du communautaire. Ah, oh my God, je savais pas. Oui. Eh bien, c'est cool. Ça tombe bien. Hein? 12, OK, c'est très cool. Puis toi, Suzanne, dans le fond, c'est ça. Tu as écrit ce livre-là, tu en as écrit d'autres avant, puis tu es spécialisée dans le spirituel, dans l'étude des religions aussi, là. Parle-moi un peu de ton parcours. Oui, en fait, moi, j'ai travaillé comme enseignante au secondaire pendant quelques années. Okay. Là. Ensuite, je me suis dirigée à l'université en théologie. Mais ma préoccupation, c'était les gens qui avaient pris une distance par rapport à la religion. Qu'est-ce qui leur arrivait de leurs besoins de spirituel, dont je vais parler tantôt, là, d'expliquer davantage. Ma préoccupation, c'était ce type de personnes-là, ce qui fait que j'ai travaillé beaucoup sur ce que c'est que le spirituel en dehors d'un contexte de religion. Et de fil en aiguille, en travaillant ça, mais évidemment, je me suis sensibilisée à ce qui était spirituel. J'ai écrit un livre là-dessus aussi qui s'appelle « En quête de sens », là, sur le portrait spirituel des gens en dehors du contexte religieux. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, bien, je me suis retrouvée avec l'idée d'écrire ce livre-là. C'est un film. C'est le 5e film qui m'a frappée. Parce que quand tu lis les livres, tu es tellement pris par le suspense que, tu sais, je réalisais pas toute la dynamique. Je voyais qu'il y avait beaucoup de symbolique, mais il y avait-tu de la dynamique spirituelle aussi claire que ça? C'est dans le 5e film que j'ai vu ça. C'est Harry qui est aux prises avec la tentation du mal, là, la tentation des ténèbres. Mais il s'est retrouvé vraiment pris. En plus, il ne savait pas encore qu'il était habité par Voldemort d'une certaine façon, qui était un Horcrux. Puis là, je me disais, il y a le problème du mal. Et le problème du mal, il vient beaucoup chez les adolescents. Ça se produit d'une façon particulière, la crise du mal là, chez les adolescents. Il était en pleine crise d'adolescence, d'ailleurs. Là, tu sais. Il y avait de la misère avec lui-même, il y avait de la misère à s'aimer même. Et puis là, j'ai dit, oui, c'est intéressant cette affaire-là. Puis là, je me suis mis à repenser à tous les liens qu'il y avait, toute la symbolique qu'il y a dans ça. J'ai dit ça à mon petit-neveu, ma petite-nièce, qui sont de vos âges, là, vous autres. Là. J'ai dit, je pense que j'écrirai un livre sur la dynamique spirituelle. Ah oui, ça serait intéressant, ça, que tu fasses ça. Mais là, j'ai dû comme laisser en plan, tu sais. Fait qu'un jour de là, mon neveu Dominique dit, t'en es où, ma tante? Ben, j'ai dit, je trouve pas l'angle. Fait qu'il écrit à sa sœur, Roxane, elle trouve pas l'angle, viens ici qu'on trouve l'angle pour qu'elle rentre dans son livre. Fait que là, on a regardé ça ensemble. Puis eux autres lui, Dominique, était plus porté à travailler sur la perte. Mais Roxane, elle disait, moi, c'est mon personnage principal, mon préféré, c'est Neville. Es-tu capable de me faire le portrait de Neville? Mais j'ai fait le portrait de Neville à travers la démarche au niveau spirituel, je l'ai fait. Et là, je me suis lancée. J'ai décidé de le faire. Je me suis fait un plan, comme toute écriture. Puis à mesure que j'avançais, je disais, toutes les étapes du développement spirituel sont là. Ben, jusqu'à la 5e, là, en fait. Okay. Ils sont toutes là. Donc, toi, Suzanne, dans le fond, t'es fan d'Harry Potter. Parce que là, tu me dis, tu regardais le 5e film, t'as vu ça, c'est parce que les films, tu les regardes, les livres, tu les as lus. Je les ai lus 2 fois plutôt qu'une, c'est sûr. OK. Mais moi, je travaillais à l'université à l'époque comme professeur, puis c'est une de mes secrétaires qui lisait Harry Potter, puis elle était enthousiaste, puis ça m'attirait pas particulièrement. Puis je suis allée voir le premier film pour voir à quoi ça arrivait, parce qu'il y avait déjà les autres, les 4 premiers étaient écrits. Puis là, quand je les ai vus voler,
Moi, j'ai embarqué. Mais oui. De désir que j'ai toujours eu dans ma vie de voler, là, de les voir dans ça. Ben oui. Fait que là, j'ai acheté les volumes, puis là, j'ai embarqué. Puis est-ce que tu sais dans quelle maison tu es à Poudlard? Je demande ça à tous mes invités. Oui, c'est ça. Je sais ça. En fait, ma vie m'a je pense, poussée à être dans Guy Fondard. OK. Mais de mes talents, je suis plus serre d'aigle. Oui. J'aurais dit serre d'aigle, évidemment. Oui, c'est ça. Tu sais, mes talents, mes aptitudes. Mais à cause de ma vie, là, j'ai été obligée de développer beaucoup de caractéristiques d'un Gryffondor. C'est cool. Puis ton personnage préféré dans Harry Potter, s'il y en a un ou quelques-uns? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Peut-être que, justement, là, en les ayant analysés, peut-être que ça a changé, je sais pas. En fait, moi, j'ai été un prof comme McGonagall. Ah, OK. Je me reconnaissais dans son attitude à elle, dans sa manière de faire. Tu sais, la discipline, mais la justice, puis la nécessité de la compétence, puis tout ça. Tu sais, c'était mon style, ça, pas mal. Alors, je n'étais pas correcte avec elle. Je sympathisais beaucoup avec elle. Mais il y a Rogue. Pour qui j'ai une tendresse tellement particulière. Ah, je comprends ça. Oui, hein? Ben oui. Sauf qu'au bout de la ligne, si j'avais à en choisir un, ce serait Dumbledore. Ah! Parce que j'aime ça. Dumbledore, au niveau de son développement spirituel, il est très avancé. Au niveau spirituel, il est poussé au max. C'est sûr. C'est un coach extraordinaire que j'aurais bien aimé avoir dans ma vie, moi, comme coach spirituel. Puis j'aimerais ça être un coach spirituel de ce calibre-là, de cette sensibilité-là. C'est absolument fascinant. Dumbledore, il y a 6 étapes dans le développement spirituel. Là. Puis lui, il est à la 5e. OK. Puis ça, c'est extrêmement rare. C'est considéré très avancé. Moi, j'ai rencontré une personne dans ma vie. Oh, wow. Puis j'ai fait des tonnes d'entrevues, puis j'en ai rencontré une personne à l'étape 5. Oh my God. Alors, ce qui fait que Dumbledore, quand tu lis juste les textes de Dumbledore, tu prends chacun des livres, là, tu relis pas l'histoire, tu relis ce que Dumbledore dit à la fin de chacun. Tu vas avoir le testament spirituel de Dumbledore. Genre, à la fin, quand il y a son petit moment avec Harry, là. À chaque fois qu'il rencontre Harry, il lui donne un message particulier. Ah. Et si tu les lis, là, chacun, juste lire la fin, là, tu te dis, tabarouette, c'est extraordinaire. La petite morale, la petite leçon, le petit message qu'il essaie de passer puis d'expliquer à Harry. Puis qui va l'amener à une dimension spirituelle que Harry a à cet âge-là que normalement, il n'aurait jamais eu. Wow. Donc là, j'aimerais comprendre le spirituel, c'est quoi exactement? C'est quoi cette affaire-là? Hein? Parce que moi, vite de même, si on me demande c'est quoi le spirituel, je vais dire OK, comme croire aux esprits, c'est quasiment ça que j'aurais envie de dire. Croire en quelque chose au-delà de, tu sais, un pouvoir, je sais pas. Tu sais, c'est un peu ça que je dirais. OK. Je pensais pas que ça s'appliquait vraiment à une quête ou un chemin que chaque personne suit. T'sais. Je pensais que c'est plus quelque chose en quoi on croit. Ça, c'était mon interprétation avant de, évidemment, lire ton livre. Là. Le croire, là, ce en quoi on croit, c'est souvent la dimension religieuse ou la dimension du religieux. Pas nécessairement d'une religion, mais du religieux. Okay. Se poser la question, y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il des forces supérieures? Y a-t-il quelqu'un qui mène la vie, des affaires comme ça? C'est des questions qu'on se pose parce qu'on a une dynamique spirituelle. C'est quoi la dynamique spirituelle? C'est la capacité d'interpréter la vie et les événements à partir d'un cadre donné. Okay. Et le cadre, il est naturel. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est naturel, ça. Et pourquoi c'est naturel? C'est à cause des composantes spirituelles. La première composante spirituelle, là, c'est notre cerveau qui comprend qu'on est dans le temps et l'espace. OK. J'ai une de mes amies, sa petite fille était dans le bain, puis elle lui dit « Grand-maman, j'étais où, moi, avant? » Fait que sa grand-maman dit « Ben, t'étais chez vous après-midi. » Elle dit « Non, avant. Quand j'étais pas là, j'étais où? » Ça, c'est une question spirituelle. OK. Se poser la question de « Y a-tu de l'avant? Y a-tu de l'après? Il va m'arriver quoi? »
Et la plus grande question spirituelle, c'est qui je suis, moi? Qu'est-ce que je viens faire dans cette vie? Pourquoi je suis là? Et ça, elle vient à l'adolescence beaucoup. À un moment donné, la vie nous embarque dans le travail et tout, puis on l'échappe un peu, mais ça finit toujours par nous rattraper. Donc, première caractéristique, se situer dans le temps et l'espace. Et tout le monde a un rapport au temps et à l'espace différent. Il y en a qui sont accrochés au passé, il y en a qui sont accrochés... les jeunes s'en vont vers l'avenir. Mm-hmm. Nous autres, les vieux, on se dit, je peux reculer un peu, faire un autre petit bout avant, là. Mais c'est ça. Fait qu'on a une conception du temps qui est différente compte tenu de nos expériences de vie. Le deuxième élément de la dynamique spirituelle, c'est vouloir se réaliser et vivre en plénitude. En d'autres mots, là, je veux être heureux à plein tout le temps. Puis si j'aimerais ça que tout dure quand ça va bien. Ouais. Mais c'est pas ça la vie. Non. Tout passe. On sait que, quand on tombe en amour, on se dit, je veux que ça soit pour la vie, mais on se rend compte des fois que c'est pas si évident que ça. C'est que c'est ce besoin de plénitude, ce besoin de réalisation de soi, là, tu sais. On le sent déjà chez Harry, puis Hermione, puis Ron, dès le départ. Il faut qu'ils sauvent la pierre philosophale contre les mains de Rogue, tu sais, je veux dire. Puis eux autres, c'est les sauveurs de l'affaire, là. Ouais. Puis ils peuvent pas faire autrement que d'y aller, là, tu sais. Il y a toute une initiation à travers leur démarche, là. Mais ça reste ça, c'est cette soif-là de bonheur et de plénitude puis de réalisation de soi. Le troisième élément, c'est l'attirance pour le mystère. L'attirance du mystère, là, quand on lit un livre d'Harry Potter, on est carrément dedans. Parce que la magie nous ouvre la porte du mystère. C'est comme si... Tu dis, la baguette, on va parler de l'animisme tantôt, mais la baguette magique, là, ouais. C'est quelque chose qui nous attire tous. On en voudrait tous une dans notre vie parce que j'aurais du pouvoir sur des choses sur lesquelles je n'ai pas actuellement. Mm-hmm. Alors, le mystère, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus grand, de plus beau? Un petit peu comme tu disais tantôt, y a-tu quelque chose, y a-tu un être supérieur? Ce troisième élément-là, c'est l'attirance au mystère, au sacré. Et c'est plein. Dans Harry Potter, il y en a partout, tout le temps. C'est que ça. Oui. Ben oui, c'est rempli de ça. Ce qui fait que dès que tu rentres dans le monde de la magie, pour un enfant, c'est tout à fait naturel de vivre le mystère. Malheureusement, quand on devient un adulte, on perd on perd souvent cette innocence du mystère, tu sais, de la magie. Ouais. On perd la magie, on perd La quatrième caractéristique, c'est de donner du sens à la vie puis aux événements. Et ça, dans mon livre, à chaque chapitre, j'ai donné le sens de la vie qu'il y avait pour l'étape 1, 2, je les ai toutes présentées. Ça fait qu'il y a le sens à la vie qui est là. Et tout ça se marie dans de la symbolique, là. Dans Harry Potter, les symboles, tout est symbole. Là, ce qui fait qu'on est déjà dans une dimension qui dépasse le métro, boulot, dodo. Mm-hmm. Qui fait que quelqu'un qui lit ça comme enfant, il est capable de sortir, ça le sort de son monde, tu sais, de domination des adultes qui disent qu'il faut que tu manges, puis qu'il faut que tu te couches à telle heure et tout. Tu rentres dans ton monde. Fait que tout ce qui s'appelle roman permet d'un peu se retrouver dans une dimension qui est plus que le ici et maintenant. Fait que ça, là, c'est des dynamiques tout à fait naturelles. Tout être humain a ça. Cette attirance pour le bonheur, puis la conception du temps et de l'espace, qui fait que tout le monde est spirituel. Ce qui fait qu'un bon auteur, là, il écrit toujours un personnage. Il donne toujours une dimension spirituelle à ses personnages. Consciemment ou inconsciemment? Inconsciemment, la plupart. Je ne sais même pas si J.K. Rowling était consciente à ce point-là. Non, je ne sais pas. Oui, bien, c'est ça que tu dis un peu dans le livre au début. Là, tu le sais pas. Je ne sais pas. Mais comme c'est un auteur extraordinaire, puis qu'elle a vraiment bien campé ses personnages, qu'elle est dans le monde de la magie. Puis ensuite, J.K. Rowling, elle est de tradition protestante, elle. Et toute la tradition judéo-chrétienne, là, pour un catholique, un chrétien, un protestant, là, tout le monde se retrouve là-dedans. Mm. Parce qu'elle a mis toute la dynamique du chemin judéo-chrétien. Pourtant, jamais le mot Dieu est utilisé, jamais le mot prière, jamais le mot ciel.
Sauf que l'élu, là, Harry élu qui doit sauver le monde, c'est l'histoire de Jésus qui va sauver le monde. OK. Ça se ressemble. Ce qui fait qu'un jeune qui n'a pas de modèle chrétien, il ne sait pas. Oui. Mais moi, je sais que l'Église catholique, à un moment donné, a réagi fort. Il ne voulait pas que les gens lisent Harry Potter. Non, je me rappelle, oui. Ça s'appelle, hein? Parce que c'est un livre qui reprend l'histoire de Jésus dans une dimension nouvelle. Puis moi, je pense qu'ils ont été jaloux. En passant, il y a un code rabais dans le descriptif de l'épisode pour avoir 10 % de rabais à l'achat du livre sur le site web de Novalis, qui est la maison d'édition. Là, on a brièvement parlé de l'animisme, mais je veux qu'on en reparle parce que c'est comme la première étape, là, vraiment, la dynamique spirituelle, la première chose... comment je peux le dire? Le premier élément du spirituel qui se présente à quelqu'un? C'est la première caractéristique spirituelle que tout le monde on a enfant. Oui. Le bel exemple, là, ta poupée, ton camion, ton train, il est vivant. Mon toutou. Mon toutou. C'est vivant, c'est important, c'est précieux. Si tu y parles, il y a comme un rapport. Tu as l'impression qu'il y a une force dans l'objet ou qui fait que tu es en relation avec. Puis quand tu es bébé, puis ta doudou, ta père, tu dois dormir, tu sais, tu es complètement désorganisé. Les objets ont... l'animisme, c'est mettre de l'âme, de la vie, de l'intention dans un objet. OK, donc... Ouais. Alors, on arrive avec la baguette magique en partant. Harry, là, c'est la première fois qu'il y a un objet, qui peut s'acheter un objet à lui, pour lui-même, tout seul. Il n'a jamais eu de cadeau dans sa vie. Il se retrouve avec le cadeau que tout enfant voulait avoir, la baguette magique pour faire mon lit à ma place. Oui, c'est vrai. Puis bon, ce qui fait que la notion d'animisme, on la garde toujours un peu dans notre vie. Ouais. Il y a des objets qui nous tiennent à cœur, qui nous sont précieux. T'sais, si je le perds, ça peut être la bague de mon premier chum, qui valait, je sais pas, moi, qui avait pris dans une boîte de Kellogg, je sais pas trop, mais c'est le rappel de mon premier chum. L'objet fait que il a un sens, il a pris un sens pour moi. Ollivander dit à Harry, c'est la baguette qui choisit son maître. Ouais. Il est en train de dire que la baguette a de l'intention, est capable de penser, qu'elle a une âme, qu'elle réfléchit, la baguette. Quand J.K. Rowling présente les reliques de la mort, là, on vient de changer de dimension. Hein? La baguette de Suro, la cape d'invisibilité puis la pierre de résurrection, là, on vient de changer de niveau d'animisme. Dumbledore dit à Harry, c'est très attirant. Ça, moi, d'ailleurs, il a été très attiré pour ça. Il en a perdu sa sœur. Lui, il a été très attiré par ça. Il dit, c'est le plus grand leurre qu'on peut vivre. Puis Harry va être coincé entre les reliques de la mort qui vont y sauver sa peau à lui tout seul, puis sa mission de sauver le peuple en rencontrant Voldemort. Il est coincé, puis je le décris très bien dans le chapitre 7, là, qui est le dernier volume. Il est coincé avec ça, lui, assez qu'à un moment donné, Ron et Hermione, eux autres, ils continuent à chercher pour trouver des Horcruxes, puis lui, il est assis, puis il a l'impression qu'il pourrait sauver sa peau tout seul. C'est une méchante tentation, ça. Pour un petit gars qui est comme engagé depuis un sacré bout, là, lui, comme étant l'élu. Ben oui, depuis... Puis avec l'animisme qui se joint, qui est encore dans la première étape, c'est de penser que tout est organisé par quelqu'un en dehors de nous autres. OK. Puis quand on est enfant, on ne peut pas faire autrement que penser ça parce que nos parents nous organisent, nos enseignants nous organisent, puis notre coach sportif nous organise. On est organisé par les autres. On pense que la vie est toute organisée. Le cheminement spirituel d'Harry, Dumbledore va lui faire comprendre, tu peux y aller rencontrer Voldemort, mais tu peux ne pas y aller aussi. OK. Ça, il lui fait comprendre quand? Le livre 5, là, c'est là qu'il donne vraiment l'ensemble de sa grosse démarche, là. OK.
Parce Oui, que, oui. tu sais, Harry est en sacripant, là, tu sais, il a perdu Sirius, puis là, il est en bout de tabarnouche. Ben, puis il vient d'apprendre que c'est lui qui va devoir... Oui, mais il ne sait pas encore tout à fait. Il va le savoir plus avec Ron, qui va lui dire dans le 7e tome, mais là, il sent là, qu'il y a quelque chose. Il faut qu'il y aille. Il va falloir qu'il y aille. Quand Harry a le sort d'Acadrava, puis qu'il se retrouve dans la fameuse garde, qui est une croche qu'on ne sait pas trop avec Dumbledore. Dumbledore, il dit, tu sais, tu pourrais t'en retourner ailleurs. Tu peux prendre un train et t'en aller ailleurs. Mm-hmm. La dynamique spirituelle assure la liberté intérieure de faire des choix sans culpabilité. L'évolution spirituelle, c'est d'arriver à faire des choix dans sa vie tellement sûr, tellement fidèle à soi, qu'il n'y a pas de culpabilité. Fait que moi, j'aimerais ça que toute la gang qui lit Harry Potter réalise que dans ta vie, tu vas un jour arriver à faire des choix avec la plus grande honnêteté, sans culpabilité. Au lieu d'être pris dans des performances professionnelles, puis dans des... Et imagine l'évolution qu'il a fait faire. Puis ça, arriver à faire ces choix-là sans culpabilité, est-ce que ça fait partie justement de ce que tu me disais, là, le parcours, là, puis l'étape, là, oui, les 6e étape, là, se rendre jusque-là? Là, on est rendu dans l'étape 4 et 5. OK, on est loin là, dans le développement. Quand Harry, on a l'étape 2, là, qui est la pensée magique, la pensée positive, puis, tu sais, je pense à fort, puis je pense à toi, puis ça va marcher, puis on a ça dans l'étape 2, là. On retrouve ça dans le 2e tome, puis on retrouve ça beaucoup dans le 3e tome, encore plus dans le 3e tome, parce que là, à un moment donné, Lupin, il dit, Harry, écoute bien, là, ton père puis ta mère sont morts pour toi, puis toi, tu prends le risque de te promener dans le château avec ta carte du maraudeur. Puis nous autres, on met toute notre énergie pour te protéger. Puis toi, tu fais ça. Parce que lui, dans sa tête, il va l'avoir. Tu sais, il est encore dans la pensée magique. Tout va marcher. C'est avec le temps qu'il découvre que tout ne marche pas. Puis quand il se retrouve dans le chapitre 4, dans le livre 4, là, à la fin, quand Cédric meurt, là, c'est un choc. Parce que même s'il a réussi à vivre son duel avec Voldemort d'une façon assez intéressante, puis il y a toute l'histoire de la baguette là, qui est absolument géniale, là, cette affaire-là. Là. Mais là, écoute, il revient. D'abord, le monde ne croit pas que Voldemort est arrivé. Lui, il se sent tout seul, puis il se sent drôlement responsable de la mort de Cédric. Fait que c'est à partir de ce moment-là qu'il passe à la prochaine étape. Bien là, il rentre dans la crise majeure. Fait que son chapitre, le livre 5, là, nous donne la crise majeure d'Harry. Tu sais, bon, elle sait qu'Hermione, elle va lui dire à un moment donné, veux-tu arrêter de jouer les incompris? Tu sais, parce que là, il se cache, parce qu'il se sent pas bien, puis il sent... Tu sais, bon, il est dans sa crise d'adolescence, là, puis il a son ardent voyage, là, tu sais, puis il vient de perdre quelque chose de précieux. Il gagne le tournoi dans lequel il voulait pas pantoute être. Puis il gagne des argents qu'il veut pas, il donne aux jumeaux, tu sais, il donne aux jumeaux. Puis là, il se retrouve dans cette colère, mais il y a de la colère en dedans de lui, là, tu sais, il sait plus quoi faire avec, tu sais. Il comprend pas ce qui lui arrive, il se renferme sur lui-même. C'est ça, puis il se sent pas bien, il sent... Dumbledore qui lui parle plus. Puis lui, Dumbledore est pas là pour l'aborder, tu sais, fait que là, c'est la solitude de l'adolescent. Personne me comprend. Est-ce que c'est là le triangle victime, bourreau, sauveur? Oui, victime, bourreau, sauveur, c'est dans ça, là. C'est vraiment dans ce chapitre-là. Il y a tellement de monde qui sont pris là-dedans, là. C'est un triangle, victime, bourreau, sauveur. C'est quoi? C'est que tu es les trois en même temps ou que tu passes d'un à l'autre? C'est-à-dire, c'est une dynamique relationnelle, ça. C'est une dynamique relationnelle. Supposons, par exemple, que lui, là, il se sent rejeté par le monde. Puis, il joue la victime en se disant qu'il est incompris. Oui. Pourtant, il y a du monde autour de lui. Hermione est là, Ginny est là, Ron est là, tout le monde est là. Puis, l'armée est là, tu sais, l'ordre de Phénix est là. Mais lui, là, il prend pas ça. Il est en victime. Il veut un sauveur, mais il ne sait pas lequel prendre parce qu'en quelque part, ça fait son affaire de pauvre de petit moi. C'est le fun, ça, pauvre de petit moi. Puis quand je suis pauvre de petit moi, je veux que quelqu'un me sorte de ma misère. Puis si la personne, elle le fait pas, puis qu'elle s'occupe pas de moi,
Je suis pas contente, hein? Non. Fait que je pense que cette personne-là, c'est mon bourreau. Parce qu'elle veut pas être mon sauveur. Ça, cette game-là, là, c'est tellement fréquent dans nos vies. Il faut arriver à sortir de ça. Et quand on sort de ça sur le plan spirituel ou psychologique, parce que c'est une game psychologique en commençant, ça, là, la game spirituelle, elle est plus, tu sais, moi, je suis pas née sur une bonne étoile, je pense, tu sais, puis moi, pourquoi ça m'arrive tout le temps? Moi, des malheurs, les autres, ça va bien, tu sais. Pourquoi ma petite sœur est morte d'un cancer? Tu sais, pourquoi nous autres, là? Pourquoi, là? Ça, cette fameuse question, pourquoi, là, c'est vraiment dans ce triangle-là, là. Sortir de ça pour arriver à une autonomie spirituelle, c'est passer du pourquoi au comment je vais faire. Puis est-ce que ça, c'est l'étape la plus dure, le passage le plus dur à... Oui, c'est le plus difficile. Ça, c'est vraiment là, le passage de l'étape 2 à l'étape 3 avec cette crise de l'étape 3, là, c'est la plus difficile. On arrive à sortir du pourquoi au comment. Hermione a fait ça plus vite que Harry, elle, parce que, évidemment, les filles, là, excusez les gars, là, mais on évolue souvent psychologiquement et spirituellement plus vite que les gars. Mais les autres, ils se rattrapent, là, mais tu sais, je veux dire, mais oui, c'est comme ça. On le sait, là, c'est pas grave, là, c'est de même, la vie comme ça. Quand elles fondent l'armée de Dumbledore, oui. Elle vient de donner aux jeunes la capacité de prendre leur autonomie. À tout ce monde-là, à dire nous autres, là, il n'y a personne qui veut nous montrer comment faire, on va le faire. À part du pourquoi on est pogné avec de la brèche ombrage, la tabarnouche, là. Ouais. Puis il embarque dans l'armée de Dumbledore. Comment on va régler ça? Comment on va ça. s'en sortir? Comment... Okay. Quand Harry demande de rentrer dans l'ordre du Phénix, puis qu'ils ne veulent pas qu'il rentre dans l'ordre du Phénix, là, il joue victime en masse. OK. Oui, je suis assez grand, puis c'est moi qui l'ai vu, puis tu sais, là, il est tombé dans sa dynamique de victime. Puis ça prend du temps avant qu'il en sorte. C'est la mort de Sirius qui va se rendre compte que lui, là, qui pense qu'il est correct en allant dans la chambre des mystères, là, va lui dire, petit gars, tu l'as pas tout le temps, l'affaire. T'en as perdu ton parrain. Dumbledore, lui, en courant après les reliques de la mort, a perdu sa sœur. Fait que c'est Dumbledore qui explique là, dans le 5e livre, à Harry, il y a des limites. Il faut que tu acceptes d'être vulnérable. Que dans la vie, tu n'as pas la toute-puissance. Puis que tu ne seras pas toujours capable de tout. Souvent, dans notre vie personnelle, c'est quand on a des enfants qu'on découvre ça. Parce qu'eux autres, là, ils nous brassent en tabarnouche. Ils nous réveillent dans notre vie, puis ils nous posent des vraies questions, puis on se rend compte aussi comme parents qu'on a de l'impuissance par rapport aux souffrances de notre enfant. Puis bon, ça, qui fait que la sortie de la crise amène la conscience de la puissance et de la force de la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité oblige le ensemble. Oblige on va s'organiser ensemble, on va... Puis tu vois que cette gang-là a tout vécu ça, là. Parce qu'ils rentrent ils embarquent dans la bataille contre Voldemort, sachant très bien qu'ils peuvent tout y passer. Ouais. Et puis Hermione, qui décide de ne pas faire ses aspics pour suivre Harry dans la mission, elle qui est si intéressée par l'académique et tout, elle décide de ne pas faire sa dernière année pour aider Harry. Là, tu sais, sur le plan spirituel, là, pense-y, là, c'est quelque chose, ça, là. Ben oui. Pour Ron, ça s'explique un peu mieux parce que lui, il aime l'aventure. Puis il se rend compte que lui aussi a découvert que, bon, lui, il sait plus encore que Harry qu'il y a des limites, là, Ron. Mais il veut suivre, lui. Mais Hermione a fait un gros sacrifice. Fait que ce sacrifice-là,
Ça veut dire qu'il est rendu vulnérable? C'est ça que... La vulnérabilité fait qu'il y a des causes qui sont tellement grandes qu'il faut se mettre ensemble pour les faire. Tu comprends? Okay. Alors là, Ron puis Hermione embarquent avec... Ils disent, Harry, tu peux pas faire ça tout seul. On va y aller. Puis là, quand ils sont dans leur période de désert, là, ce que je décris, moi, comme un désert, là, vraiment, tu sais, l'épreuve du désert où ils sont partis, ils sautent, puis ils se cachent, puis tout, là. Puis ils savent pas comment trouver les Horcruxes. C'est vraiment, là, ils sont dans la vulnérabilité totale. Ils savent pas quoi faire. C'est vrai. Comment le faire. Tu sais, puis ils tâtonnent tout le temps pour essayer de trouver quelque chose. Ron, il en vient il vient, il n'en peut plus, puis il part. Puis en plus, la jalousie embarque, là, tu sais. Il fallait qu'ils soient en crise majeure, ces trois-là, pour que l'amitié soit mise en cause, rendue là. Mm-hmm. Il fallait que ça soit sérieux, la patente, là, tu sais. C'est vrai. Qui fait que quand là, je vais juste mettre la parenthèse du génie de Dumbledore. Oui. Qui, avec ce qu'il leur a donné comme héritage, là. Oui, à chaque... Le Déluminateur, puis le livre de contes. De contes. Et puis, c'est ça, puis... Le vif d'or avec vif d'or, là. La pierre. Lui, il savait tout. Ben oui. Il sentait tout, là, puis il leur a donné les outils, mais il a dit, ma gang, on devient adulte quand on choisit de faire par soi-même. Et qu'on sort de cette game que c'est les autres qui vont le faire à notre place. C'est fascinant ce que Dumbledore fait faire à ces jeunes-là comme puis J.K. Rowling, dans le fond, qu'elle nous fait faire comme cheminement spirituel. C'est absolument fascinant. Arriver à cette liberté intérieure, tu sais, je pourrais y aller, puis je pourrais pas y aller. Il lui dit, quand tu vas rentrer dans l'arène avec Voldemort, lui, là, il est prisonnier de sa haine. Puis toi, tu vas rentrer par amour d'une gang, par solidarité. Mm-hmm. Tu sais, puis à un moment donné, Harry dit, nous autres, on a ce que Voldemort n'aura jamais. Puis il est avec sa gang, avec le groupe, la communauté, la force communautaire, tu sais. Le 12. Les 12. C'est ça, les 12. Je sais pas, j'ai pas remarqué s'il y avait le chiffre 12 dans Harry Potter. Il y a le chiffre 7 beaucoup, par exemple, le chiffre c'est magique ça que je pensais de 7, tantôt, là, mais le 12... Qui est très, je l'ai pas. En tout cas, il est peut-être là, mais je l'ai pas. Il y a tellement d'affaires que j'ai oubliées, en plus, là. Je pense, en fait, excuse-moi, pendant que j'y pense, le 12, je pense que le Square Grimoire, c'est 12 Square Grimoire, l'adresse, le quartier général de l'Ordre du Phénix. Ce qui pourrait vraiment être... ça serait le 12. Si c'est le 12, l'adresse, ça serait là, super en lien avec le fait que c'est comprends, là qu'ils se réunissent avec l'Ordre du Phénix. Hey! Oui, c'est exactement ça l'adresse, le 12 Square Grimoire. Mais extraordinaire. Wow. C'est fort, hein? Cool! Là-dessus, c'est une affaire qui m'avait échappé, ça. Mais il y en a tellement que j'ai oublié de faire, là, tu sais, que j'ai pas pu... le Colin, c'est sûr, là. Même, mon livre, ben, c'est un peu comme tu disais avec ton neveu Pitania, c'est quel angle prendre, parce que, tu sais, il y a trop de stock, là, à un moment donné, il faut... Le bien, le mal, ça aussi, c'est beaucoup abordé dans le livre, toute l'ambiguïté puis le genre de... Mais que ça touche tout le monde un peu. Hein, Oui, la saga du bien et du mal, là, c'est fréquent. D'ailleurs, toutes les grandes sagas, tu vois, Avatar, c'est encore le même problème. Je veux dire, Le Seigneur des Anneaux, c'est la même histoire. Oui, c'est toujours ça, là, tu sais. Bon. La guerre d'Ukraine, c'est ça. Mais le bien et le mal, ça fait partie du spirituel aussi? C'est pas une composante? Le bien et le mal est aussi articulé dans le spirituel, mais il y a une dimension morale. C'est en éthique plus, la question du bien et du mal. Okay. Mais celle-là aussi, c'est que les valeurs que je développe sur le plan spirituel vont faire que ma manière de gérer le bien et le mal va varier à mesure que j'avance sur le plan spirituel. Je comprends. Les dernières étapes, la 5e étape du développement spirituel dans laquelle Dumbledore se retrouve. Mais que Harry, lui, se rend juste à la 4e. La vulnérabilité. Tu pars de 5, dans le sens que quand tu décides de donner ta vie pour les autres, là, m'a dit que... Tu sais, je veux dire, moi, en tout cas, je suis pas tout à fait rendue là, pour donner ma vie pour les autres, là. Ouais. Il y a 2 personnages qui le font. Il y en a 3 personnages dans le livre qui font ça. Il y a Harry qui va le faire au bout de la ligne. C'est vrai. Il y a Dumbledore qui le fait parce qu'il dit à Rogue, là, ça suffit, il est temps que je parte, là. Parce qu'il sait bien, Dumbledore, que tant qu'il va être là,
Harry ira pas au bout de sa démarche. Ça va pas... Fait qu'en quelque part, il se sacrifie lui aussi, puis c'est sûr que là, il a la même maganée, mais tu sais, bon, il s'est sacrifié, puis il a bu la fameuse boisson dans les grottes dégueulasses, là, il savait qu'il mourrait avec ça. On fait toute une face comme si on savait ce que ça goûtait, parce qu'on repense au moment, puis on est comme... Non, vraiment. Puis t'as Rogue. Oui. 3 personnages qui donnent leur vie pour les autres. C'est gros, hein? Oui. Il y a une jeune qui m'a dit, moi, quand j'ai lu Harry Potter, j'ai réalisé que moi, je devais me donner une mission dans ma vie. Ah ouais. Une mission... Puis je sais pas, puis j'ai pas demandé... Ouais, ça, fallait que puis j'ai pas demandé c'était quoi. À un moment donné, probablement qu'elle me le dira, là, mais fallait qu'elle se donne une mission. Wow. Mais il arrive des événements dans nos vies, on ne sait pas trop quand, comment, qui nous lancent sur du plus. Sur une cause plus grande que juste mon petit besoin à moi. Ça peut être juste de mettre au monde des enfants, puis de les élever, puis de les rendre heureux, puis c'est comme si on a tous une mission. On a tous une. Oui, c'est vrai. Puis tu regardes, quelle était la mission de Neville? Ben, je veux dire, Neville qui a presque été l'élu, sa mission... Hein? C'est ça. Parce qu'il finit par détruire un Horcrux, puis il finit par être important, tu sais, puis c'est le chef de les jeunes pour la bataille à la fin. Puis quand tu te rappelles de Neville, là, tu sais, qui est le petit gauche, le petit naïf, le petit... qui l'a pas pantoute, là, tu sais, comme enfant, là, il a tout ce qu'il faut, lui, pour être intimidé. Tu sais, il aurait pu être intimidé très fort, là, tu sais, tout ce qu'il faut pour ça, puis bon... C'est vrai. Puis pourtant, dès la première année, il s'oppose à ce que Harry, Hermione et Ron sortent de la salle parce qu'ils vont encore faire perdre des points à Gryffondor. Puis lui, il finit par... Dumbledore, il donne des points, puis c'est lui qui fait gagner Gryffondor la première année, avec son fameux 5 points, parce qu'il dit, Dumbledore dit, s'opposer à ses ennemis, ça va, mais s'opposer à ses amis, ça demande vraiment d'authenticité, là, puis du courage, tu sais. Puis progressivement, là, il s'en vient comme ça, puis moi, j'ai été fascinée pendant l'armée de Dumbledore, comment est-ce que lui, quand il a réalisé que Bellatrix Lestrange était sortie de prison, puis c'est elle qui avait martyrisé ses parents. Ouais. Là. Lui, là, quand il s'est retrouvé dans l'armée Dumbledore, là, il est devenu un très bon sorcier au niveau des combats, des combats puis des sorts et tout. Là. Ouais. Assez que Harry, il le regarde aller, il était comme un peu gêné parce que lui, il n'arrivait pas à régler son problème d'occultisme. Oui, d'occlumencie, oui. D'occlumencie, il n'arrivait pas à ça, là. C'est alors que lui, quand Neville a su qu'il était parti, je te dis qu'elle, elle fera pas vieux os devant moi, tu sais. Puis il tue un Horcrux. Puis Neville, lui, est-ce qu'il s'est rendu à la 4e étape de la vulnérabilité? Oui, hein? Au même rythme que... Neville, Luna... Luna, elle, c'est un personnage extraordinaire. Elle est belle à mort. C'est la philosophe de la gang, ça. Oui, oui. Puis, fait que eux, ils se sont rendus parce que à un moment donné, on voit dans le livre, ils disent les jeunes de 17 ans qui veulent embarquer pour combattre Voldemort, vous avez le choix de le faire. Il dit ça aux élèves. Mais Neville avait déjà ramassé toute sa gang, lui, qui avait recréé l'armée de Dumbledore. Puis, tu sais, il était caché dans la salle de demande, tu sais. Fait qu'il était rendu, là. Harry va plus loin parce qu'il accepte d'aller donner sa vie, puis il demande, ça fait-tu mal mourir? Ça prend-tu du temps à mourir, tu sais? Ça, c'est un autre élément fort intéressant. Je ne l'ai pas traité beaucoup, le thème de la mort, mais je sais qu'il y a une Française qui en a fait un livre sur le thème de la mort. Mais c'est fréquent, là. C'est fréquent dans ça. L'autre chose qui est très sérieuse, là, dont j'ai parlé beaucoup, c'est les fameux Horcrux. La séparation de l'âme, la division de l'âme. Dans Harry Potter, c'est comme le mal par excellence. Oui. Tu tues l'autre pour sauver ta vie, te redonner des vies. C'est fou, là. Séparer ton âme en morceaux, pour le faire, il faut que tu tues. Puis ton âme, ça va dans un objet.
Tu demeures immortel, c'est comme... Puis tu vois comment est-ce que l'animisme reprend une allure mâle, là, de mâle. Là. Oui. Puis la composante du temps, pour demeurer. Pour demeurer, éternel, le désir d'éternité. La pierre philosophale aussi rentre là-dedans. Là, Tout le thème de la mort est extrêmement présent, mais je ne l'ai pas traité beaucoup dans mon livre parce que... Ben c'est ça comme on disait, ça fait beaucoup de choses à traiter. Là. Je reviendrai sur la question de la pensée positive et de la pensée magique. Ça, c'est un puissant piège. C'est que quand on est jeune, on a en soi la capacité de... On a l'impression qu'on a la capacité de tout pouvoir faire. Mm-hmm. Puis, la pensée magique chez les filles, souvent, c'est « Je l'aime, mon chum, mais je tomberai pas enceinte parce que c'est pas le temps. » Puis le gars, lui, c'est de partir en auto à 120 000 km, puis lui, il va avoir la maîtrise de son bolide. Tu sais. On a de ce genre de... Je te dirais de... On va utiliser un vieux mot, là, de tentation. De vouloir... De penser qu'on peut tout. Et que le malheur arrive juste aux autres. Okay. L'autre élément de la pensée positive, ça, c'est la pensée magique. La pensée positive, puis ça, c'est dans l'étape 2 du développement spirituel. Là, puis on est... La majorité des Québécois sont là. Fait que, tu sais, on peut en parler. Là. Je veux dire, les jeunes sont là, mais la majorité des Québécois, on est là. La pensée positive, c'est de s'imaginer que si je pense très fort, que je veux tellement, je vais l'avoir. Puis plus je pense, je vais l'avoir. Puis on envoie du monde, je vais t'envoyer de l'énergie, tu sais, puis je vais penser fort à toi. Puis avant, on disait, je vais prier pour toi. Maintenant, je vais penser à toi. Ouais. On a transféré le pouvoir le pouvoir religieux de la prière dans une pensée en s'imaginant que notre pensée, notre désir est plus fort que tout. Tu sais, puis c'est ça qui arrive à Harry. Lui, quand il se retrouve avec la carte de maraudeur, c'est le bonheur total, là. C'est vrai. Moi, j'en voudrais un. Moi aussi, de temps en temps, tu sais, là, je m'en venais à Montréal, puis, tu sais, je te pognais dans les cônes oranges. C'est une chance qu'on ait GPS. Maintenant, c'est quasiment une carte de maraudeur, ça, GPS. Mais j'étais pris dans ces affaires-là. Tu sais, si j'avais été capable de partir à voler, là, tu sais, puis je tombe mon auto-vol, puis je m'en viens, puis j'arrive, tu sais. On a comme de ces rêves-là, là, qui sont proches d'être invulnérable. La tentation ou la pensée d'être invulnérable jusqu'à ce qu'on frappe un mur. C'est plate de s'obliger à frapper un mur pour se rendre compte que tout être humain est vulnérable. Est-ce que le mur qu'on frappe... Alors, je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a des gens qui restent dans la pensée positive dans la deuxième étape toute leur vie? C'est ça. Oui. Hein? Puis le mur, c'est comme quasiment, ils en frappent des murs, mais ils ferment les yeux sur le fait que c'est ça. Ou bien non, ils vont dire oh, moi, c'est parce que la vie m'a apporté ça, parce que moi, je suis une grande personne, puis il fallait que je vive cette preuve-là pour montrer aux autres que j'étais extraordinaire. Oui. Tu fermes la lumière. Tu fermes les stars à la lumière. Là. Avant, je veux dire, nous autres, dans notre génération, nous autres, à cause de la religion, c'était Dieu qui nous envoyait des épreuves pour nous montrer qu'on n'était pas tout à fait correct, puis nous remettre dans le droit chemin. Tu sais, je veux dire, moi, je vis dans une résidence avec des personnes âgées qui vont mourir en ayant peur de Dieu. Tu sais, c'est épouvantable. Que cet être auquel je crois, moi, qui est absolument fascinant d'amour, tu sais, qui va te regarder, là, il check toutes tes petites affaires, là, tu sais. Voyons donc. Mais la pensée positive a ce piège-là de penser qu'on peut tout. Oui. Je veux dire, tu regardes aller Poutine, là. Vladimir Poutine, oui. Cher Vladimir, là. Il était convaincu, puis que dans 2 semaines, là, il creuserait ça, l'Ukraine, puis que, tu sais... Pensée positive. Pensée magique, ça. Pensée magique. Oui. Totale. C'est vrai. Puis il n'en est pas sorti. Non. Il est encore, après 1 an, sûr qu'il va gagner. Puis il y a combien de Russes qui sont morts à cause de lui, de jeunes Russes, soldats russes qui sont morts? Puis si je fais justement un parallèle avec Voldemort... Quand mon livre était sous presse,
quand la guerre en Ukraine a sorti. Moi, la conclusion que je mets dans mon livre, là, je dis que le mal n'est pas fini d'être là, tu sais. Puis s'il n'avait pas été sous presse, j'aurais glissé Ukraine. Ah, en conclusion. Absolument. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui décide qu'il a le pouvoir sur d'autres. L'orgueil et la haine, la fermeture sur soi au max. Puis lui, il n'a aucun problème à tuer n'importe qui pour sa propre gloire, son propre plaisir, même son propre plaisir. Puis c'est ça, quelqu'un qui agit comme ça, dynamique spirituelle, pas vraiment. Mais c'est-à-dire, il a fermé. C'est ça. Intéressant. Oh, ça donne le goût de lire le livre au complet, là, parce que c'est ça, là, je l'avais commencé, je voulais que tu me surprennes aujourd'hui, puis je pense que ça a été le cas, là. Merci beaucoup, Suzanne, pour tout ce que tu as dit aujourd'hui, puis j'ai enfin, là, je comprends vraiment c'est quoi le spirituel, puis je trouve ça tellement intéressant en l'appliquant à Harry Potter. C'est comme tu disais, là, c'est tellement de choses qu'on peut dire, c'est rempli de symboles, puis on s'est même pas tant attardé que ça aux symboles. Là. Je sais il y en a. J'en ai mis quelques-uns dans ça, à la fin de chacun des chapitres, mais il y en a plein. Symboles dans les noms, symboles dans les lieux, peut-être dans les objets, dans oui, il y en a dans tout. Les noms sont pas naïfs, hein? Non. Tous les noms sont symboliques. On peut peut-être terminer là-dessus. Est-ce que tu as une petite symbolique, peut-être, à nous expliquer la symbolique du nom d'Harry, de Hermione, de Ron? Oui, c'est ça. En fait, Hermione, en anglais, c'est Hermione. C'est ma meilleure. Ah! Hermione. Oui, c'est vrai. C'est ma meilleure, c'est ma numéro 1. Tu sais, Harry Potter, ça vient de Poitiers, là. Dans la symbolique du Poitiers, c'est la glaise qui est travaillée. Alors, Harry, il est travaillé spirituellement et psychologiquement par sa mission, mais surtout par Dumbledore, qui le forme à mesure. Tu sais. Il est vraiment dans les mains du Poitiers. Puis Harry, ses cheveux, là, tout est sûr, là, ses fameux ailes, là, tu sais. Ron, c'est celui qui court. Il en run un coup, comme on dit en bon québécois. Mais c'est aussi, Ronald, ça signifie conseil. Et Ronald, c'est celui qui initie Hermione et Harry au monde de la magie. C'est vrai. Parce que les deux étaient dans le monde des Moldus. Alors, c'est lui qui les initie, tu sais, puis quand il dit, vous connaissez pas les livres, tu sais, les contes, puis, ben voyons donc, c'est comme si nous autres, on savait pas les contes de notre enfance, tu sais. C'est l'initiateur au monde de la magie. C'est vrai, Ron. J'avais jamais vu ça de même, mais... Puis son nom, Ronald, ça signifie conseiller. Ah, oui, c'est... Albus, c'est blanc. Alors, lui, il est du côté de la magie blanche. Oui, c'est vrai, ça, je l'ai vu. Voldemort est du côté de la magie noire. Oui. Ah. Puis Séverus, tu comprends bien. Pauvre Séverus. Avoir comme prénom Sévère. Hey, c'est vrai. Sévérus. Pas drôle, tu sais. Sévère. J'avais jamais compris. Puis Rogue, avec le son Rogue. Ouais, Rogue. Sévère, Rogue, tu sais, puis hey, c'est pas drôle. Puis Voldemort, ben écoute. Ben non, le nom le dit. Là. Puis même Jeu du sort, son nom de famille, c'est Jeu du sort. Son père, il s'appelle Jeu du sort. Et lui, son père a été dans le jeu du sort de de sa mère qui était sorcière, qui l'a enfiloipé avec le filtre d'amour. Oui. Alors, il est le fruit... Voldemort, il est le fruit du jeu du sort. T'en as comme ça tout le temps. Mind blown, comme on dit. Suzanne, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Là, je refais ma petite conclusion que j'ai faite tantôt, mais j'ai vraiment... là, je vais lire ça au complet. Puis, tout le monde, je vous invite à aller vous procurer le livre. Comme j'ai dit tout à l'heure, 10% de rabais si vous passez par le site des éditions Novalis. Toute l'information est dans la description de l'épisode. Je vous donne rendez-vous pour l'après-show La Salle sur demande qui est sur Patreon. Suzanne, encore une fois, merci beaucoup. Ça fait comme 4 fois que je le dis, mais vraiment, merci. Si jamais il y en a qui veulent poser des questions sur ton balado, je pourrais essayer de suivre les commentaires puis répondre aux questions, si ça vous tente. Parfait. Ben je vais faire des petites promos sur les réseaux sociaux. Je vais te taguer sur Instagram. Est-ce que tu es quand même présente? Si les gens t'écrivent des messages, tu pourrais répondre. Puis, si jamais les gens ont des questions, ils peuvent t'écrire. Puis tu peux aller répondre aux commentaires des gens s'ils en ont sur la vidéo YouTube ou sur...
la publication sur Instagram. Puis, c'est ça, l'après-show Patreon, tout le monde, ça va être moi toute seule qui va vous faire des petits saviez-vous que sur Harry Potter. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite. Et pour les autres, à la semaine prochaine. À dans 2 semaines au prochain épisode. Bye!